Le self-stockage serait-il en surchauffe? Selon l'étude Xerfi-Precepta, le nombre de centres a atteint environ 850 unités en France en juin 2019, soit 150 sites supplémentaires en l'espace d'un an et demi seulement. Cette forte expansion de l'offre répond malgré tout à une demande très dynamique. De surcroît, le potentiel de croissance reste intact, car le poids de la population urbaine va continuer de s'accroître et la densité d'habitants en ville va s'accentuer d'ici 2030. Et compte tenu des dynamiques démographiques et des implantations actuelles, la plupart des grandes métropoles et villes moyennes de l'Hexagone peuvent encore accueillir des sites supplémentaires sans craindre les surcapacités. Après la périphérie des villes, c'est désormais au cœur des grandes métropoles que les acteurs du self-stockage se livrent bataille. En effet, pour poursuivre sur le chemin de la croissance, les acteurs investissent désormais le marché francilien, y compris Paris intramuros, à l'image d'une pièce en plus, particulièrement offensive dans la capitale. Plus largement, les acteurs continuent d'inaugurer des sites sur l'ensemble du territoire et même au-delà des frontières nationales pour les leaders comme Homebox. Récemment entré en bourse, Shurgard fonde également sa stratégie de croissance sur l'optimisation de son portefeuille actuel ainsi que sur des acquisitions ciblées. En parallèle, les challengers, à l'instar d'Annex ou de Locacase, comme les spécialistes du stockage en conteneurs, tels Mondialbox ou Selfstock, entendent bien se faire une place, contribuant à renforcer un peu plus la concurrence sur le marché. En réponse, le développement des services aux professionnels apparaît comme un moyen de faire bouger le modèle du self-stockage. En effet, ce segment représente actuellement entre 20 et 30% de la clientèle. Les contrats les concernant sont en moyenne plus longs et portent sur de plus grandes surfaces, ce qui apporte une meilleure visibilité et une plus grande récurrence des revenus. Les offres associant le self-stockage à la location de bureaux, de salles de réunion ou d'espaces de coworking se généralisent également. Box à la carte, membre de National Box, prévoit ainsi d'ajouter des espaces de coworking à ces deux centres en Seine-et-Marne d'ici fin 2019. Par ailleurs, les acteurs du self-stockage poursuivent leurs efforts pour mieux faire connaître la nature de leur offre. Et cette démarche passe notamment par l'évangélisation du marché en ligne. En effet, avec une part croissante des interactions clients qui se déroulent sur Internet et le faible pouvoir de la marque dans le processus de sélection d'une offre, les acteurs ont tout intérêt à renforcer leur présence sur le web. Cependant, presque aucun acteur ne dispose actuellement de système de réservation en ligne en France, contrairement à d'autres marchés européens.